suffit. D'accord. T'es prête? Non. Aujourd'hui, 50e jour de confinement. Je crée cette chaîne pour vous parler d'une de mes passions, les furets. Pour ceux qui sont tombés sur cette chaîne par hasard, je me présente, je m'appelle Chéribi et j'ai pensé vous parler de mon expérience pour être utile à certains. Donc c'est parti, comment créer une complicité avec son furet. Donc première chose d'après moi, c'est de leur donner beaucoup d'amour. Surtout quand votre fureton il vient d'arriver à la maison, que c'est un nouvel environnement, qu'il connaît pas, ne le grondez pas, même s'il est un peu agressif ou même s'il mord, c'est qu'il a peur, donc l'éducation va se faire un peu plus tard. Évitez de le brusquer, de le forcer à rester dans vos bras, soyez doux, faites-lui comprendre que vous l'aimez, qu'il a rien à craindre avec vous, etc. Bon, pour la petite anecdote, mon chéri a eu la bonne idée de passer le doigt dans la cage quand Saba est arrivé à la maison, lui en a arraché un bout, donc ne prenez pas de risque, juste laissez-le faire sa vie et s'habituer. Ensuite, votre furet commence à s'habituer à la maison, il a pris ses marques, tout ça, il vous connaît, donc quand il fait une bêtise, vous le rendez, ensuite vous l'ignorez pendant environ 10 minutes, et quand il revient vers vous, moi ce que je fais c'est que je suis chaleureuse avec elle, je la caresse, je lui fais des bisous, je suis pas rancunière quoi. Je le précise parce que j'ai vu des gens être super rancuniers avec leurs animaux et leur faire la gueule pendant des heures après une bêtise, mais l'animal va pas comprendre parce qu'ils sont pas rancuniers eux, donc ils ont déjà oublié ce qui s'est passé. Voilà, donc donnez de l'amour, surtout pour les furets. J'ai l'impression que plus on leur en donne, plus ils nous en donnent en retour. Donc deuxième chose qui moi m'a beaucoup aidée avec Saba, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais c'est de la sauver quand elle avait un problème. Donc je m'explique. Les furets, comme vous le savez, sont souvent très curieux, très aventureux, mais n'ont pas trop de notion du danger. Donc quand elle sort, en général, j'ai toujours un œil sur elle, et quand elle monte sur un meuble un peu trop haut pour elle, et qu'elle tombait quand elle était petite, je la rattrapais souvent in extremis, quand elle se coinçait quelque part, j'allais la chercher, quand elle voulait monter sur un meuble, je l'aidais à monter, bref, je lui faisais comprendre qu'elle pouvait compter sur moi. Donc troisième point, comme avec beaucoup d'animaux, c'est le fait de s'occuper d'eux, qui va améliorer la relation. Donc surtout si vous êtes plusieurs à la maison, c'est bien que tous les membres de la famille s'impliquent dans son éducation ou au moins dans ses soins. Moi, comme Saba c'est ma furette, pendant longtemps j'étais la seule à m'en occuper et ça se passait très mal entre elle et mon chéri. Elle le mordait tout le temps dès qu'il y avait un bout de peau qui dépassait, donc lui il la détestait parce qu'elle le mordait pour rien, donc elle le détestait parce que elle sentait qu'il la détestait, bref c'était un cercle vicieux. Et un jour je suis tombée malade et il n'a pas eu d'autre choix pendant une semaine que de s'occuper d'elle, de changer sa litière, de faire ses dodos, de lui donner à manger. Et ben depuis la relation va beaucoup mieux. On essaie d'alterner du coup maintenant pour nettoyer la cage, lui donner à manger, jouer avec elle et même si elle mord encore un peu, de temps en temps c'est vraiment une patte quoi. Enfin, il peut faire ce qu'il veut avec elle, il lui fait des bisous sur le museau, elle bronche pas. Quatrième point, n'hésitez pas à jouer avec votre furet, déjà pour pas qu'il s'ennuie, surtout si vous avez qu'un seul furet, et puis pour renforcer la complicité, voilà, après ça coule de source, donc je m'éternise pas dessus, vous avez déjà dû y penser. On passe au cinquième point. Privilégiez l'éducation positive. Quand votre furet fait une bêtise, évitez d'être violent avec lui. Il comprendra que vous êtes en colère, même si vous n'êtes pas brutal. Donc je comprends que des fois ce soit difficile de garder son calme. Moi j'ai plus aucune palette de maquillage intacte avec Saba, mais ça sert vraiment à rien d'être violent avec ces animaux parce que en plus de briser la confiance entre vous deux, c'est des animaux extrêmement têtus. Donc c'est pas parce que vous piquez une grosse crise une fois qu'il va arrêter de le faire, hein. Ça va pas l'arrêter.
il faut énormément de patience. Nous par exemple, on veut pas qu'elle monte sur le bureau de mon chéri. Du coup elle veut encore plus y aller. Donc on va la descendre 10 fois, 20 fois, 50 fois s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et si vous pouvez le récompenser quand il a compris, c'est super. Nous ça nous a aussi beaucoup aidé de lui apprendre le mot descend pour pas toujours avoir à se lever pour la mettre par terre. Ce qui nous amène au 6e point, le dressage. J'aime pas trop ce mot mais j'en ai pas d'autres sous la main. Passez quand même du temps avec clicker ou pas, hein, ça c'est comme vous voulez, mais c'est un moment juste entre vous deux où toute son attention sera dirigée sur vous, donc apprenez-lui le rappel, des petits mots simples, voilà, ça devrait vous rapprocher. Je pense qu'on a fait le tour grosso modo. Je peux pas tout citer parce qu'il y a beaucoup de choses qui rapprochent dans la vie de tous les jours, mais si on devait faire un résumé, du coup, donc leur donner beaucoup d'amour, être avenant dans la mesure du possible, jouer avec eux, privilégier l'éducation positive et faire du dressage. À ça vous pouvez rajouter faire des balades, vous serez son point de repère en plus en extérieur, rassurez-le quand il a peur et laissez-le passer beaucoup de temps en dehors de la cage. Voilà, n'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.